Le but de ce soir, c'était de créer une soirée ludique avec notre rallye. C'est une autre façon de rencontrer nos partenaires de Norvège qui sont venus. Parce que quand on joue, quand on s'amuse, on s'ouvre plus, on ouvre l'esprit. On a fait une mini voyage en Norvège, ici dans le parc Montsori et la Cité internationale. Donc voilà, c'était le but de vraiment vivre la Norvège pour une soirée. Donc Oslo est à 59 degrés nord et 10 degrés est. 2h30 pour aller au sud. Oui. Ouais, 2h30. Nous essayons de mettre en avant des voyages Norvège pour pousser la destination. Donc une destination orientée plutôt nature, bien-être. Actuellement, nous travaillons en Afrique, en Amérique latine et en Asie, mais pas du tout en Europe. Et c'est justement la volonté d'ouvrir un peu notre regard vers d'autres contrées qui nous amène à faire cette découverte de la Norvège, je l'espère, très vite. Donc Hurtigruten, c'est un voyage qui est atypique puisque les bateaux ont une fonction commerciale, transport des courriers, des marchandises aussi, des locaux qui montent à bord et qui descendent. Donc ça a cette fonction assez atypique qui en fait un voyage unique. Donc voilà. Donc chaque période de l'année a son intérêt puisque l'été, avec la période du soleil de minuit que nous allons avoir bientôt, est assez magique. L'hiver avec ses paysages enneigés. Et puis bien sûr le printemps qui peut nous offrir 2 saisons en un voyage d'une semaine. Voilà. Bergen is culture, and Bergen is closeness to the fjords, the gateway to the fjords, and Bergen is also a World Heritage Site. It's a city of culture where you can experience many different events for all kind of preferences. And also Bergen is close to the nature. You can go up on one of the mountains and you can experience, you can go hiking and you can do activities. And down in the city center you can have a look at many sites. Je viens de la région Sognefjord, qui est une région avec tout qu'on peut avoir en Norvège. Il y a des fjords, il y a des montagnes, il y a des glaciers, il y a des parcs nationaux, il y a beaucoup d'activités dans la nature, il y a beaucoup de musées et on peut pêcher, on peut faire des kayaks, on peut faire du hiking, on peut faire des tours avec le bateau, on peut faire des tours avec le train dans la montagne. Et on a le plus grand glacier d'Europe et on a le plus long fjord du monde. C'est plutôt du voyage d'affaires sur la Norvège, soit des croisières, soit la visite des fjords. Je vends aussi bien Oslo que toute l'Express côtier. C'est une destination qui est assez prisée, mais qui se vend plutôt en été. Essentiellement l'été, de juin à août. L'Express côtier, entre autres produits, et pas mal de circuits avec Scandinavian Airlines comme transporteur et quelques vols charter avec Go Voyage. D'abord, dans la Norvège du Nord, c'est les vacances le plus au nord du monde parce qu'il y a une destination comme Spitsberg, une destination touristique bien développée le plus au nord du monde. Et après, on a plein de choses le plus au nord du monde, mais bien sûr, c'est la nature. On a des fjords aussi, mais c'est pas les fjords. On est connu par les îles Lofoten, on est connu par le soleil de minuit en été et bien sûr les fameuses aurores boréales en hiver. Et après, il y a des montagnes, il y a des plateaux, il y a des expériences culturelles, des rencontres avec les peuples primaires, les Sam, et aussi les activités comme King Crab, la pêche au King Crab, crabe royal. C'est unique, c'est uniquement dans la Norvège du Nord. Pour nous, le client qui demande la Norvège, c'est un client qui va rechercher un peu d'authenticité, de grands espaces, pouvoir rencontrer une culture, mais aussi pratiquer des activités, de la randonnée, du kayak. C'est surtout pour les fjords et puis aussi les îles Lofoten qui est la deuxième destination pour nous.
It's a very beautiful region to visit. We have spectacular scenery. There are fjords in many countries, but there are not people living there. So that's what's unique with the Norwegian fjords. We have the fjords on the UNESCO World Heritage List, and you can do a lot of wonderful activities, like you can walk to the Kjerag, like you can see on the photo behind me. That's very wonderful, and you can also visit our fjord cities like Bergen and the Art Nouveau of the city of Ålesund. And it's just spectacular. You have to see it. You have to be here to believe it. It's incredible. You cannot describe it. Il faut dire qu'Oslo c'est fantastique comme ville. C'est une capitale quand même qui est assez petite pour être une capitale. Mais il y a tellement de choses à faire entre la nature et la culture. Et aller à la mer, aller en montagne, en même temps aller en centre-ville pour profiter toutes les choses à faire à Oslo, comme il y a plus de 30 musées, attractions. Il y a des croisières de bateaux, il y a des parcs qui sont très bien, il y a plein de cafés, bars. We have more than 80 hotels all over Scandinavia, mostly Norway and Sweden, in all the touristic places and all the cities, covered all over Scandinavia. And our hotels are between 3 and up to 5 stars hotels. And we offer both for leisure and congress and for business travelers. Ils sont tous repartis avec le sourire et je pense qu'ils ont pu échanger beaucoup avec nos partenaires.